Voici à présent quelques conseils pratiques pour aider à l'interprétation des résultats des calculs financiers des comptes annuels d'une entité. On peut se reporter aux annexes pour avoir des explications plus détaillées sur certains postes du bilan et du compte de résultats. Il est intéressant de lire aussi les commentaires figurant dans le rapport de gestion. Il faut toujours prendre en considération les règles d'évaluation adoptées par l'entité. Ça se trouve au sein des annexes. Il faut évidemment faire preuve d'une certaine logique dans l'interprétation des résultats des différents calculs et éventuellement utiliser les ratios sectoriels publiés par la Banque nationale de Belgique. Premier point, se reporter aux annexes pour avoir des explications plus détaillées. Donc, si nous prenons le cas du CHR Citadel, dont nous avons calculé certains ratios précédemment, nous avons obtenu les résultats calculés suivants pour deux ratios, actif fixe sur actif total et actif circulant sur actif total. Qu'est-ce qu'on voit pour le premier ratio de composition des actifs? C'est lorsqu'on passe de 2009 à 2010, le ratio passe d'une valeur de plus ou moins 24% à 36,5%. Donc une augmentation assez notable de la valeur de ce ratio. Et évidemment, le poste actif circulant sur actif total diminue dans la même proportion. Alors, si nous allons voir dans les annexes, qu'est-ce que nous voyons à la page 34 pour les comptes annuels 2010? Donc ceci est une image extraite des annexes des comptes annuels. Donc nous voyons que pour les terrains et les constructions, il y a une augmentation de 40 millions d'euros, 40 millions d'euros, donc c'est considérable. Et donc si il y a eu en 2009 et 2010 cette augmentation très forte des actifs fixes, c'est évidemment dû à cette plus-value de réévaluation. Donc en l'absence des annexes, on n'aurait pas eu l'information de l'évolution du ratio actif fixe sur total de actifs. Alors, autre outil intéressant, c'est le rapport de gestion. Donc dans le rapport de gestion, on trouve des commentaires écrits par le conseil d'administration, par le gérant de l'entreprise. Donc prenons encore pour le CHR Citadel des résultats calculés maintenant sur trois autres ratios, dans les ratios de liquidité. Ratio de liquidité générale, ratio de liquidité réduite et ratio de liquidité immédiate. Et nous voyons que pour le ratio de liquidité immédiate, de 2011 à 2012, nous l'avons mis en vert, donc la valeur de ce ratio augmente considérablement. Donc passe de 1,03 à 1,27. Si nous allons voir le rapport de gestion, donc voici un extrait. Il est écrit: notre situation de trésorerie est constituée de liquidités, de placements à terme, de placements en SICAV valorisés à leur valeur d'acquisition. Durant l'année 2012, la situation de trésorerie a oscillé entre 110 et 168 millions d'euros. Donc,
nous pouvons comprendre pourquoi ce ratio de liquidité immédiate s'est amélioré. Alors, il faut aussi, lorsqu'on essaye d'interpréter les résultats des calculs d'une analyse financière, prendre en considération les règles d'évaluation adoptées par l'entité, qui se trouvent dans les annexes. Donc, prenons deux autres ratios. Le premier ratio qui est ici, excédent brut d'exploitation sur vente plus autres produits d'exploitation, correspond au taux de marge brute, et le résultat brut d'exploitation divisé par les ventes et les autres produits d'exploitation correspond au taux de marge nette. Donc, si l'on regarde les valeurs du ratio, du premier ratio, donc du taux de marge brute, nous voyons qu'il était de 7,69% en 2008 et qu'il passe de 5,67% en 2012. Pour le taux de marge nette, nous voyons qu'il était légèrement positif en 2008 avec 0,22% et qu'il devient négatif en 2012. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ce taux évolue de cette manière. Et si nous regardons les règles d'évaluation à la page 32, il est écrit qu'à l'effet de couvrir l'irrécupérabilité de certaines créances, il est constitué systématiquement une provision pour créances douteuses équivalent à 1,3% du chiffre d'affaires. Un peu plus bas, il est écrit « Des provisions pour gros travaux d'entretien sont constituées systématiquement en concurrence de 10% des amortissements pratiqués sur les immobilisations corporelles. » Donc, les dotations aux provisions faisant partie des charges non décaissées, cela influence le calcul du deuxième ratio. Donc nous voyons que en 2008, le taux de marge brute est de 7,69%, il n'y a plus que de 0,22% pour le taux de marge nette. Eh bien, justement, les dotations provisions, que ce soit pour les créances sur clients ou les dotations aux provisions pour risques et charges pour gros travaux d'entretien, peuvent en partie expliquer cette différence entre les deux taux de marge, donc celui de marge brute et celui de marge nette. D'où l'interprétation suivante. Donc, si l'on examine l'évolution du taux de marge nette, on constate que celui-ci est négatif en 2012, excepté en 2008 où légèrement positif. Donc, afin de comprendre l'importance de ces charges non décaissées et leur influence sur le résultat brut d'exploitation, il faut lire les règles d'évaluation, où, comme je viens de le dire, il est constitué systématiquement des provisions à la fois sur certaines créances et pour des gros travaux d'entretien. Alors, lorsqu'on interprète des calculs de ratios, des masses bilantaires, un bilan restructuré ou un compte de résultats restructuré, comme c'est le cas ici, il faut faire preuve d'une certaine logique en mettant en relation certains postes du bilan et du compte de résultats, mais aussi de certains ratios entre eux. Donc si nous prenons le compte de résultats restructuré du CHR Citadel pour 2012 et 2011,
nous voyons que pour les deux périodes, le résultat brut d'exploitation est négatif. Le résultat financier, quant à lui, pour les deux périodes est positif. Le résultat non récurrent, c'est-à-dire anciennement le résultat exceptionnel est positif pour lui aussi. Donc il est logique que le résultat imposable, qui est la somme du résultat brut d'exploitation, du résultat financier et du résultat non récurrent, soit positif, puisque le résultat non récurrent et le résultat financier additionné l'emportent sur la perte d'exploitation. Alors on peut éventuellement utiliser les ratios sectoriels publiés par la Banque nationale de Belgique. Donc le CHR Citadel étant un hôpital, on peut trouver des statistiques sur certains ratios sur le site de la Banque nationale de Belgique. Donc dans ce cas-ci, c'est le secteur de la santé et de l'action sociale. Mais il faut faire preuve de prudence lorsqu'on utilise les ratios de la Banque nationale, parce qu'il peut y avoir des différences dans les formules utilisées. Donc les appellations des ratios peuvent être pratiquement identiques à ceux que nous utilisons, mais les ratios de la Banque nationale peuvent avoir des contenus différents à la fois au numérateur et au dénominateur. Voici un exemple. Dans notre analyse financière du CHR Citadel, pour calculer le taux de marge nette, nous avons utilisé la formule suivante, extrait d'un ouvrage d'analyse financière, donc résultat brut d'exploitation divisé par vente plus autres produits d'exploitation. Et si l'on regarde la définition du ratio de marge nette sur le site de la Banque nationale, on verra que au numérateur, on a ajouté les subsides en capital au résultat brut d'exploitation, et au dénominateur, on a soustrait le compte 740 subsides d'exploitation. Donc, les ratios sectoriels peuvent être utiles pour faire des comparaisons, mais il faudra toujours nuancer l'interprétation de ce ratio, comme d'autres ratios d'ailleurs, calculés par la Banque nationale de Belgique.